Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais remercier les nouveaux abonnés. Ça fait toujours très plaisir de voir que les vidéos que je fais plaisent. Je vous remercie aussi pour tous les visionnages euh, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Je répondrai moi-même aux commentaires. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo guidance deux choix, en fait, parce qu'il y a deux énergies, on va dire, générales prédominantes, en tout cas que moi j'ai capté. Donc, c'est un petit peu pour voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a besoin de comprendre, qu'est-ce qu'il y a besoin d'entendre face à ça. Donc, vous aurez deux choix, deux choix de cartes. Donc, le premier choix sera avec cette carte-là. C'est le gardien de l'aube, gardien, tuteur, soutien. Et le choix numéro 2, ce sera celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ce sera les âmes sœurs, compagnons spirituels, guides, réconfort. Donc prenez un instant pour choisir un petit peu la carte qui vous convient. Nous, on y va tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1, les gardiens de l'aube. Donc là, moi, ce que je sens directement hein, avec cette carte, c'est que ce sont des personnes qui ont besoin de faire un deuil. Donc un deuil qui n'a pas été fait ou quelque chose, ou quelqu'un qui n'a pas accepté la fin de quelque chose. Donc ça peut être le deuil d'une personne. Donc si vous venez de perdre quelqu'un, c'est normal que vous soyez encore en deuil. Là, j'ai plus l'impression que ce sont des deuils anciens. Hem, des non-acceptations de relations, qui se sont terminées aussi. C'est comme s'il y avait, vous saviez là, ce calme un petit peu avant la tempête. Hem et pour autant, à l'intérieur, il y a toujours cette même douleur. Il y a toujours, à chaque fois que vous repensez à cette situation, il y a toujours cette même colère, cette même incompréhension, cette même notion d'injustice. Parce que le deuil n'a pas été fait, en fait. Parce que le deuil n'a pas été fait. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans la description de cette situation, Hem, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Alors c'est peut-être le choix numéro 2, mais gardez votre discernement, hein. Si vous ne vous reconnaissez pas, ça sert à rien d'écouter une guidance qui n'est pas pour vous, hein, de vous connecter à ces énergies-là, ce n'est pas quelque chose de positif. Hem, ouais, j'ai cette sensation vraiment, heu, oui, que c'est quelque chose de plus ancien. Que c'est pas quelque chose qui vient ou alors s'il y a une situation qui s'est représentée à vous, récemment et qui vous refait penser à cette même situation-là. Parce que cette situation-là n'a pas été, hem, clôturée, comme si vous aviez laissé une part de vous-même, à ce moment-là et qu'il y avait besoin d'aller récupérer, d'aller rechercher, cette part de vous qui s'est arrêtée de vivre à ce moment-là. Donc on va aller voir tout de suite vers quoi ça nous mène. Alors, excusez-moi, hein, je suis encore un peu enrhumée. J'espère que ce n'est pas trop désagréable à l'écoute. Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Allez, pour le choix numéro 1. Donc, l'eau. Oui, hein, on est vraiment encore dans les émotions hein, qui n'ont pas été, qui se sont comme cristallisées. Je vous montre la carte, pardon. Euh, hop. Pour ceux qui sont nouveaux hein, sur la chaîne, je fais tout à l'intuitif. Alors peut-être que si vous connaissez les cartes, vous aurez une autre signification. Mais moi là, ce que je ressens, c'est que vraiment, il y a eu une peine, comme s'il y avait eu, oui, vraiment, une part de vous qui était restée bloquée dans cette situation-là. Parce que la peine était tellement grande pour vous, tellement insurmontable,
euh, que vous vous êtes arrêté, que vous êtes arrêté de vivre. En tout cas, une partie de vous s'est arrêtée de vivre. Alors, pour le choix numéro 1. Et là, hop, je vous montre la carte. Je les trouve très belles, ces cartes, hein. C'est le messager d'air. Et là, vous avez besoin d'entendre cette émotion déjà, premièrement, d'aller d'avoir le courage d'aller au plus profond de vous, même si c'est vraiment une situation qui est douloureuse et qui n'est pas confortable, pour aller comme récupérer cette partie de vous, pour la ramener avec vous, parce que c'est tant d'énergie que vous ne pouvez plus utiliser et qui est chaque jour pris sur votre capital et dont vous avez besoin. Donc là, vous avez besoin d'entendre cette émotion, besoin de vous confronter à la réalité de la situation et d'accepter ce qui est pour pouvoir continuer à avancer. Parce qu'il y a des choses à comprendre. Il y a, rien n'arrive sans qu'il y ait besoin d'une compréhension. Alors il y a besoin d'abord du premier temps pour vivre la situation avec tout ce qu'elle représente dans la vie. Et ensuite, il y a un deuxième temps qui vient à l'acceptation, en fait, et qui amène de la compréhension, qui met du sens. Alors c'est sûr que c'est pas évident de trouver un sens quand il y a une personne qu'on aime qui est morte, ou quand il y a une séparation à laquelle on croyait fortement qui nous arrive dessus, mais il y a toujours un sens. Et cette notion de fin et de dualité, elle est très très humaine. Vous me direz, on est des êtres humains, donc c'est normal qu'on vive avec. Mais il y a vraiment besoin de comprendre que même si on vit en relation les uns avec les autres, on a chacun notre chemin. Et il arrivera un moment donné où notre chemin s'arrêtera aussi. Et donc, c'est accepter tout ça, rentrer vraiment dans dans ce processus d'acceptation, de deuil et d'aller sortir. Vous voyez, on est encore dans les émotions, hein. On est encore euh, dans l'éclosion, parce que en plus de vous permettre d'exprimer cette émotion-là, de vous permettre d'aller récupérer cette part-là de vous-même, ça va générer, comme je vous disais tout à l'heure, un regain d'énergie, un regain de créativité, un regain de vous-même. Vous allez pouvoir vous retrouver entièrement. C'est comme si on vous avait un peu coupé une jambe, ou comme si vous ne marchiez plus que sur une jambe. Donc, on peut avancer à cloche-pied, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus épuisant, on va beaucoup moins vite, on va beaucoup moins loin et on se fatigue. Tandis que quand on a nos deux jambes, ben, c'est quand même bien plus pratique. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Oui, cette situation que vous vivez est difficile, c'est vrai. Elle est peut-être même très douloureuse, mais elle est nécessaire à votre évolution. Et le départ ou la fin de cette relation était nécessaire autant pour l'un que pour l'autre, pour que vous puissiez continuer à avancer. Vous et à découvrir aussi des parts de vous que vous ne soupçonniez pas, à vous reconnecter à des parts que vous mettiez sur les autres, peut-être votre force intérieure, peut-être voilà, vous trouvez que vous aviez toujours besoin des autres et que c'était aux autres que vous avanciez, alors que là, ben, c'est vous face à vous-même et c'est pas forcément quelque chose effectivement d'agréable. C'est pas quelque chose d'agréable. On va aller voir un petit peu euh, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir vous aider sur ce chemin d'acceptation, en fait, hein, pour le choix numéro 1. C'est une bénédiction. Alors, c'est sûr que quand on est dans la souffrance, hein, se dire qu'il y a quelque chose qui va pouvoir en ressortir de positif, il n'y a rien de pire à entendre. Ceci dit, d'aller vous reconnecter à cette émotion, de la laisser
exploser, de la laisser couler, de la laisser s'exprimer, de vous reconnecter à cette part de vous-même est quelque chose de très positif pour vous. Parce que ça va vous redonner une force, ça va vous redonner, du dynamisme, ça va vous, vous permettre, hem, de comment dire? D'avoir la force nécessaire et de vous rendre compte surtout que vous avez la force nécessaire pour, passer cette situation. Que, c'est la situation qui s'est arrêtée, c'est la personne qui est partie. Vous, il y a besoin que vous continuiez à vivre, vraiment votre vie, hein. Parce que là, vous avez un choix à faire et vous allez avoir besoin de toute votre énergie. Il va y avoir beaucoup de changements qui vont arriver pour vous et vous avez besoin d'aller vraiment vers cette compréhension pour amorcer tous les changements qui vont venir, pour faire les bons choix pour vous et ne pas les faire en ayant cette peur au ventre d'être blessé de nouveau. Peut-être que, vous allez, rencontrer une personne avec qui vous allez renouer un lien fort et que, vous avez besoin de faire la paix avec ça pour pouvoir vivre pleinement cette relation-là aussi. Quand je parle de lien fort, c'est pas forcément de lien amoureux, il y a des relations amicales qui sont extrêmement fortes en fait, hein, et qui sont là et qui nous soutiennent comme des frères, comme des sœurs, comme des parents. Mais c'est vrai que si on n'a pas fait le deuil de la souffrance d'avoir perdu, cette personne-là, qu'elle soit encore en vie ou qu'elle soit décédée, heu, on n'est pas ouvert à accueillir, d'autres relations qui pourraient, ressembler, un petit peu, qui ne sera pas identique, mais qui pourrait ressembler à cette relation qu'on avait avec cette personne. Alors que, ça pourrait être quelque chose c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Vraiment, alors c'est vrai que j'arrête pas de dire ça, mais que quand on y est, bon, ben, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais rien ne vaut son chez soi. Là, ce que j'entends, c'est vraiment, ce que je vous disais, c'est qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles sont pas capables et qu'elles ont besoin et que les autres vont y arriver mieux, que les autres font mieux et qu'elles ont besoin des autres pour arriver à ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que votre propre force, c'est la meilleure pour vous. Allez essayer de prendre les énergies, les forces des autres, ça ne fait finalement qu'entretenir, une estime de soi qui est assez négative et qu'il y a rien de mieux que notre propre énergie, pour avancer. Il y a rien de mieux que de reprendre contact avec toutes les parties de soi. Alors, je sens bien, hein, vraiment, je sens énormément de tristesse, de colère, d'injustice, hein, dans cette situation. Et je sens bien, que c'est très difficile, heu, mais voilà, là, c'est avoir le courage finalement, c'est pour soi-même. Savoir le courage pour soi-même, c'est s'honorer soi-même en fait, être son propre soutien. C'est-à-dire que s'apporter à soi-même ce qu'on attend que les autres nous apportent. Être notre propre père, notre propre mère, notre propre sœur, frère, ami. Vous le prenez, comme ce qui colle dans votre situation. Mais ouais, d'être son propre soutien. Même si on a besoin de notre entourage, hein, il y a besoin qu'on tienne debout parce que quand on on s'appuie toujours sur les autres, au bout d'un moment, les autres sont fatigués aussi et on se sent toujours aussi seul et aussi mal, hein, même si on est entouré. Donc il y a vraiment, cette nécessité d'aller les chercher. Vous voyez, la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison et reflet. Donc on est bien, dans le cas où en fait on va chercher, si vous êtes concerné, vous allez chercher ailleurs, euh, des choses que vous avez en vous parce que vous n'êtes pas encore allé explorer cette partie-là. Et là en ce moment en fait, il y a cette situation, qui vous y replonge.
Alors ça ne veut pas dire que vous revivez une situation, identique, mais en tout cas, vous le revivez avec la même intensité ou alors vous y repensez heu, parce qu'il y a quelque chose qui vous y a refait penser en fait, hein, et il y a vraiment cette notion, que derrière, ça va être quelque chose de positif pour vous puisqu'il va y avoir la guérison. Hem, Ça ne veut pas dire que vous allez oublier la personne ou oublier ce que vous avez vécu avec elle. Non, mais vous allez en garder le positif pour vous. En garder le positif pour vous. Parce que même du coup, pardon, même du coup, vous avez même du mal à vous reconnecter à toute cette joie que ça a pu vous apporter, cette relation. Donc là, vous allez avoir la paix. Vous allez avoir la paix en allant chercher, pardon, hein, vraiment, en allant chercher, en osant aller chercher, vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix. Hop, pour le choix numéro 1, comment un conseil pour vous aider en fait à traverser ce moment. Alors j'ai, en plus d'être enrhumée, mais là j'ai du mal à parler. J'ai vraiment quelqu'un qui a vraiment du mal à exprimer ses émotions. C'est presque à se rendre malade, hein, finalement, de ne pas les exprimer, hein. Il y a la petite voix intérieure. Prenez le temps de vous honorer. C'est ça. C'est ce qu'on disait, hein, tout à l'heure, hein. Finalement, ça va être d'être votre propre soutien, d'écouter vos besoins et de les nourrir vous-même. De les nourrir vous-même. Sans aller prendre l'énergie des autres. Vous pouvez le faire avec d'autres personnes sans leur prendre leur énergie en fait. Vous pouvez pleurer avec quelqu'un sans aller lui voler son énergie. D'autant plus que généralement, quand c'est comme ça, la personne à côté, elle offre son énergie. La puissance divine totalement alignée, l'arc-en-ciel, c'est ça, c'est vous permettre d'aller récupérer cette part de vous, de retrouver votre puissance, de retrouver votre force, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être entier, pour pouvoir continuer à vivre. Parce que vous avez plein de choses qui vont arriver vers vous, hein, et qui vont être positives pour vous. Donc là, maintenant, il est temps de clôturer finalement cette page et de prendre et de garder cette expérience, cette relation comme quelque chose que vous pourriez chérir, mais pas quelque chose qui va continuer à vous faire souffrir. Et faites rentrer de la joie. Vous allez retrouver aussi cette joie avec vous. Parce qu'une partie, j'ai vraiment cette sensation que, comme si vous aviez laissé une partie de vous-même là-bas. Au moment de la situation. En plus, c'est une situation assez ancienne, hein. Ouais, vous avez vraiment besoin de cracher votre colère, hein. De le faire sortir. Bah, vous voyez, même ma chienne est d'accord avec moi. Allez, pour le choix numéro 1, un petit conseil, un dernier conseil. Oups là. Allez, ce sera celle-ci. C'est le bon moment pour le faire. Voilà.
Alors, c'est peut-être lié avec les énergies de la nouvelle lune, hein, où je vous disais qu'il allait y avoir des choses anciennes qui allaient être remis au goût du jour pour pouvoir clôturer. Donc voilà, on vous dit que c'est maintenant. Maintenant, vous avez suffisamment de ressources pour pouvoir y faire face. Maintenant, vous pouvez le faire. C'est le bon moment pour vous de le faire. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura amené quelques compréhensions dans le trouble dans lequel vous êtes. Euh, je vous souhaite un bon courage. Je vous fais de grosses bises. Donc, bienvenue à vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 2, les âmes sœurs, compagnons spirituels, guides et réconfort. Alors, moi là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire de la lumière sur les relations qu'elle a avec son entourage. Son entourage au sens large. J'ai vraiment, ouais, je suis plus connectée à des personnes qui sont en train, qui sont dans un questionnement, ouais, par rapport aux personnes qui l'entourent. Et qui, en fait, qui ont rencontré peut-être récemment des personnes qui ont permis de modifier leur vision de la relation. Et de ce fait, elles questionnent toutes leurs relations. Parce elles prennent conscience qu'elles ont des relations qui ne leur conviennent plus du tout, en fait, qui ne sont plus un partage ni un échange. C'est plus du tout nourrissant pour elles et il va y avoir euh, du coup des mises en lumière par rapport à ces relations-là. Voilà un petit peu ce que je sens pour vous. Donc oui, ben, en fait, c'est un petit peu ce que j'ai dit hein, sur la vidéo de la nouvelle lune. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas hein, à aller la consulter. La nouvelle lune, d'ailleurs, elle est tout à l'heure. Du coup, oui, par rapport en fait aux relations que l'on entretient et que voilà, le tri qu'il va y avoir hein, dans les relations que l'on a. Allez, le choix numéro 2. On va voir où ça va nous mener un petit peu tout ça. L'énergie là, elle est plutôt dynamique en fait. Hein. C'est pas, oui, c'est très dynamique. Hein. C'est-à-dire que ça pose pas particulièrement de problème en fait. Hein, de clôturer là en tout cas avec les personnes qui ont besoin d'entendre un message là. Oui, il n'y a pas de problème particulier à mettre un terme aux relations en fait. Hein. C'est juste, vous voyez, le questionnement. Euh, ouais, le questionnement. Alors, le choix numéro 2. Hop. Donc, il y a besoin oui, de mettre en lumière, vraiment, de révéler par rapport à ce que vous ressentez tout simplement, en fait. Hein. Quand vous pensez à cette personne ou quand vous la voyez ou quand vous partagez des moments avec ces personnes, est-ce que c'est quelque chose de joyeux, de lumineux, de porteur ou pas, tout simplement? Ça va mettre en lumière tout ça chez vous. Et ça va vous permettre de renouer un petit peu avec des émotions qui vont être positives parce que comme vous allez faire le tri, hein, vous voyez, Amstramgram, piqué, piqué, collégramme, je te garde ou pas,
vous allez décider, hein, avec la et puis avec force, hein, là, il va y avoir des positionnements qui vont pas vous poser problème, hein, finalement, parce qu'il va y avoir, cette énergie, cette stature de trancher et on vous fera pas bouger, en fait, hein, vous serez bien assis, hein, l'empereur, vous voyez, là, il est bien assis, hein, sur son trône, hein. Et puis il est bien armé, hein, donc voilà. Alors peut-être attention à la manière, c'est ce que je disais, hein, dont vous allez dire les choses, mais en même temps, il y a aussi besoin de dire les choses. Donc non, je sens plutôt quand même quelque chose de dynamique, de positif. Vous allez le faire tranquillement, euh, avec force et courage, hein. Il n'y a pas de... alors, vous avez encore quelques hésitations, hein, j'entends. Mais c'est des choses qui vont vite s'estomper, hein, oui, vous allez très vite comprendre, heu, oui, vous allez très vite comprendre, en fait, si ça en vaut le coup ou pas, en fait, hein. Vous, ça va aller vite, hein, ça va aller vite. Et puis je vous dis, vous allez trancher, hein, sans problème, hein. C'est comme si, en fait, vous alliez être reconnecté à votre intuition et que, votre feeling, votre truc, vous savez, ouais, ben cette personne, je la sens pas, cette personne, ouais, ben non, hein. En fait, du coup, vous n'allez pas y aller. Ou alors, bah, cette personne, bah, je la sens plus, ouais, elle était comme ça, c'était sympa, mais au final, regarde, je m'aperçois de ça et moi, ça me dérange, moi, ça me va plus. Donc, eh ben, ciao, merci, au revoir, quoi. Ouais, ça va être un petit peu comme ça, que vous allez faire le tri, dans votre répertoire, en fait, hein, dans votre entourage. Non, non, enfin là, c'est presque, joyeusement, quoi. J'ai l'image de quelqu'un presque devant son téléphone, très, «Ah ben non, ça oui, ça non, ça oui, oh ben non». Vous voyez? Il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas pour ne garder finalement que les relations qui sont vraiment intéressantes pour vous, quoi. Qui sont alignées avec la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Vous, vous êtes cet empereur. Donc, ben, les personnes qui, excusez-moi l'expression, hein, qui viennent chier dans les bottes, vous n'en voulez même plus, quoi. Vous voulez même plus en entendre parler. Et puis, voilà, quoi. Ça vous intéresse pas. C'est de l'indifférence. Donc, ben, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. C'est le vent du changement, voilà. Donc, il va y avoir effectivement pas mal d'évolutions, pas mal bah, du coup, si vous faites du ménage dans vos anciennes relations, bah, ça va apporter des nouvelles relations qui vont aller complètement avec votre énergie, qui vont être, oups là, qui vont être complètement adaptées à vous, hein. Non, ben nickel, hein. J'aime bien moi les tirages comme ça. C'est cool d'être connecté à cette énergie-là. Voilà, ça va être vraiment juste pour vous, quelque chose d'équitable. Ça va être top. Alors n'hésitez plus, hein, allez-y, j'ai envie de vous dire, hein, parce qu'il va se passer de belles choses après, hein. Il y aura vraiment quelque chose de chouette. Vous allez avoir de la chance, des opportunités, ah ben, de comme par hasard, je cherchais quelqu'un pour faire ça, de comme par hasard, je rencontre quelqu'un avec qui je peux aller faire ça, quoi. Et puis vous allez arrêter de vous questionner, en vrai. Vous allez passer à l'action. Non, non, très, très positif, hein. Du coup, on va regarder qu'est-ce que ça va vous amener finalement, tout ça, pour vous. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Hop, hein, ça va vous apporter, oh, oh, la sexualité sacrée. Ça va vous apporter en fait un déploiement de vous-même. Ça va vous apporter un boost en fait, de la vitalité, vous allez vous ressentir revivre, vous allez vous sentir en joie, vous allez vous sentir bien mieux.
Alors, peut-être que ça va permettre une évolution au niveau sexuel, donc peut-être que soit ça va permettre de ramener un petit peu de piment dans votre couple, ou de rencontrer des personnes avec qui vous allez pouvoir vous épanouir aussi de ce côté-là. Mais pas que. L'énergie de la sexualité, c'est l'énergie vitale en fait, hein, c'est l'énergie sacrée. Donc on l'utilise pour être dans l'action, dans des choses concrètes qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qui nous donnent de la joie, qui nous donnent de l'énergie. Donc il va y avoir en fait ce cercle vertueux de j'ai fait le ménage dans mes relations, j'ai remis au clair des choses, j'ai récupéré de l'énergie, je crée de l'énergie, je récupère de l'énergie, je crée de l'énergie. C'est quelque chose d'extrêmement positif en fait, hein, d'extrêmement positif. Donc entre trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas, la haute trahison. Euh, alors, qu'est-ce que là je ressens, puisque c'était quand même quelque chose de très positif. Euh, Peut-être attention dans les nouvelles relations que vous allez... non, 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 c'est pas ça. C'est qu'en fait, là, dans les personnes que vous allez décider de ne plus voir, dans les personnes avec qui vous allez décider de couper, vous allez vous apercevoir qu'en fait, elles ne vous ont pas trahi, mais que c'est vous qui n'aviez pas pris conscience de réellement qui elles étaient. Et du coup, il y a peut-être un petit sentiment malgré tout, hein, pour certaines situations, pour certaines personnes, où il va y avoir ce sentiment de trahison. Mais finalement, si les personnes ne font plus partie de votre vie, c'est qu'elles n'ont plus besoin et que vous n'en avez plus besoin. Il n'y a pas besoin de se sentir trahi, mais au contraire, voyons comment, sur cette carte, s'il vous plaît, une clarification pour voir exactement ce qu'elle veut dire par rapport aux situations des personnes qui ont choisi le choix numéro 2. J'ai l'impression de dire le loto. Allez, la voix intérieure. D'accord. Vous allez avoir le discernement, peut-être, de de plus rentrer dans des relations qui ne sont plus positives pour vous. Vous allez les voir arriver, vous allez les sentir. Oui, non, ça va pas être pour moi, en fait. Parce que vous l'auriez déjà, parce que vous l'avez déjà vécu et que la leçon, elle a été apprise, en fait. Donc, bah, ouais, vous allez plus, je le vois comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que vous avez acquis l'apprentissage par l'expérience de ces relations-là. Peut-être que vous êtes senti trahi et que bon, maintenant vous y mettez un terme et que maintenant, en fait, vous allez voir arriver ce même type de situation, mais vous n'allez pas y aller. Vous allez rester sur quelque chose de positif pour vous. Vous allez rester sur, non, je la sens pas. Je la sens pas et vous allez vous écouter. Parce qu'au final, vous n'avez plus besoin d'être à la recherche de la validation de ces personnes-là, de la validation de ces situations-là, puisque l'expérience et l'apprentissage est fait. Donc, vous allez être, oui, être guidé, vous allez ressentir cette intuition et vous n'allez pas y aller. Allez, pour le choix numéro 2, un petit conseil sur ce qu'ils sont en train de vivre, qui est plutôt positif quand même. Hein, donc, j'ai envie de vous dire, continuez dans cette énergie-là. Hein, ne virez pas de cap. Hein. Mais bon, ça c'est moi qui vous le dis. Alors, choix numéro 2. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Vous avez appris et vous allez continuer à apprendre parce que ça vous aura permis d'acquérir cette sagesse, ce recul nécessaire, cette prise de hauteur face à vos relations et aux personnes que vous allez laisser rentrer maintenant dans votre vie. Vous allez, c'est ce que je vous disais, écouter votre voix
et ne plus retomber dans le piège et dans les relations où vous allez être blessé, mais au contraire dans des relations qui vont être porteurs pour vous, qui vont vous faire évoluer dans le chemin que vous avez pris. Alors moi, j'adore, hein, la spiritualité et la sagesse. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement porteur. Donc, donc voilà, ça va vous faire grandir. Ça vous a fait grandir en fait. C'est pas ça va vous faire, c'est ou c'est en cours et vous allez y arriver. C'est quelque chose de très positif, hein. Plus la peine d'hésiter, hein, les petites hésitations que je sentais au tout début. J'ai envie de vous dire, foncez, hein, parce que c'est que du bonheur, que du bonus, hein. C'est l'accomplissement de vous-même, c'est l'épanouissement de vous-même, c'est des compréhensions, c'est la sagesse. J'ai envie de vous dire, super tirage, quoi. Bah, en même temps, c'est parce que vous avez fait le taf aussi, hein. C'est parce que vous êtes allé faire le tri, parce que vous avez appris, parce que... Non, non, c'est top, hein. C'est topissimo, j'ai envie de vous dire. Ouhou. Et vous allez avoir de nouvelles rencontres, je vous dis, qui vont être vraiment très, très porteuses. C'est comme si, vous savez, les enfants, des fois, ils nous font des poussées. Et bien, c'est un peu pareil. C'est cette image que j'ai là, une pouf, un bond en avant, un bond dans vos relations, un bond dans votre relation avec vous-même, dans l'écoute de vous-même face à... Voilà, c'est la prise de confiance en soi face aux relations dont on n'a pas besoin. Mais c'est vrai qu'on a aussi besoin de relations parfois difficiles pour comprendre qu'on peut avoir confiance en soi et se servir de nous-mêmes, hein. C'est l'innocence. Vous allez retrouver les joies enfantines dans vos relations. C'est génial. Vous allez réavoir beaucoup de choses extraordinaires, d'émerveillement, de partage. Ah non, mais j'adore vraiment votre tirage. Il met dans une énergie, mais de feu de Dieu, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, vous allez... allez-y, hein, continuez, hein. Continuez. Vous voyez l'enfant dont je vous parlais, là, qui était là, clac, 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 et bien, voilà, il est ici, hein, bah, c'est vous ce que vous allez retrouver, quoi, hein, vraiment, de la vitalité, de votre essence même, une nouvelle réalité apportée par la sagesse. Donc, vous allez créer un nouveau monde pour vous, quoi. Un avenir, un futur que vous êtes en train de créer dans le présent, qui est bien plus aligné pour vous, bien plus radieux, bien plus confiant, juste, et par le biais des relations, du hasard et de la vitalité, tout va se passer nickel. Eh bien écoutez, moi j'adore, j'adore. Je vous souhaite vraiment de belles rencontres, hein, de belles choses et continuez surtout dans cette énergie. C'est très très, c'est très très bien. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura permis d'éclaircir certaines zones d'ombre, hein, s'il y en avait encore. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous fais de grosses bises. Au revoir.